habitudes de vie. Et cela entraîne des problèmes d'habitude, des problèmes de conformité. Et ça fait que ces populations sont démunies complètement. Ceux qui sont allés s'abriter également doivent avoir des difficultés. Et le Togo étant ce que nous tous nous connaissons depuis quelque temps, c'est-à-dire que les gens n'ont pas des emplois fixes, la situation de vie étant très très difficile. Alors dans ces conditions-là, dans ces nouvelles conditions de ces compatriotes, nous avons pensé qu'ils doivent être dans la détresse extrême. C'est pour ça que la dynamique Monseigneur Podro a pensé que les citoyens doivent être solidaires. D'où la nécessité de créer cette opération pour demander des fonds à ceux qui peuvent, à ceux qui ont les moyens de pouvoir nous aider pour que nous soyons ensemble solidaires de ces populations. Donc c'est juste une activité sociale que nous avons lancée pour essayer d'apporter des soutiens à ces compatriotes-là qui sont dans la détresse extrême. Donc c'est là où le pouvoir nous a conduits. C'est là où ce pouvoir nous a conduits. Ce pouvoir qui ne veut pas entendre raison a conduit le Togolais dans cette situation malheureuse. Donc nous ne pouvons pas nous taire. C'est pour ça que nous essayons de faire ce que nous pouvons pour apporter le minimum d'assistance à nos compatriotes qui sont complètement démunis. Et nous appelons également tous nos artistes, tous ceux qui peuvent contribuer par leurs prestations, par leurs activités, à sensibiliser les populations pour que chacun participe à cette opération. Alors, donc voilà tout. Et nous voudrions aussi sensibiliser nos populations que toutes ces situations arrivent parce que quelque part nous aussi, nous prenions une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Parce que quand un pouvoir nous opprime, quand un gouvernement qui n'est pas légitime, nous n'avons pas voté pour ce gouvernement, mais continue de nous diriger par la force, par la terreur, il appartient aux citoyens de dire non. Et donc, toutes ces activités-là aussi doivent contribuer à réveiller les Togolais pour qu'ils sachent qu'il est l'heure de dire non. Alors, est-ce que c'est une manière pour vous d'exister sur le terrain ou bien vous êtes maintenant, la dynamique, Monseigneur Podro est maintenant dans le social? Écoutez, exister sur le terrain, nous y sommes déjà. Nous sommes déjà sur le terrain. La dynamique Monseigneur Podro est connue partout. Non, c'est parce que les gens disent depuis 2020, vous êtes fatigué. Non, qui vous a dit que nous sommes fatigués? Nous-mêmes, nous vous avons dit que nous sommes fatigués. Comment nous serions fatigués si ce pourquoi les Togolais nous ont responsabilisés, nous n'avons pas encore l'effectivité de cette victoire. Nous ne pouvons pas être fatigués. Donc, détrompez-vous. Hein. Détrompez-vous. Ceux qui pensent que la dynamique Monseigneur est fatiguée, ils se trompent. Parce que partout ailleurs, les Togolais ont voté pour nous pour acter l'alternance en 2020. Et malheureusement, par la force, par la terreur, par la violence, ce gouvernement de la minorité a confisqué la victoire du peuple togolais et on pensait que, après avoir confisqué cette victoire, ils en feraient quelque chose de bon pour les Togolais. Malheureusement, voilà là où ils ont conduit les Togolais. Après avoir volé la victoire, on a conduit les Togolais dans la détresse. Donc, nous ne pouvons pas nous taire devant cette situation dramatique que vivent les Togolais. Donc, nous continuons par sensibiliser tous les Togolais, où qu'ils soient, pour que chacun prenne conscience qu'il m'appartient à moi aussi de faire de ma part pour que nous soyons libérés. Et donc, toutes ces activités-là, c'est juste pour aider ceux qui sont dans la détresse, mais également réveiller tous ceux qui dorment et qui pensent que c'est certaines personnes qui peuvent le faire eux seuls. Non, c'est tous les Togolais qui doivent se lever aujourd'hui pour dire non, ça suffit, parce qu'aujourd'hui, ça arrive aux populations de Pendial, de Tone, etc. Mais demain, nous ne savons pas à qui le tour. Donc, nous ne souhaitons pas le malheur pour notre pays, nous souhaitons tout le bien pour nos concitoyens togolais, mais dans le contexte actuel où nous ne savons pas où nous amène ce gouvernement de minorité, il est temps que chaque Togolais se dise « je dois faire ma part ».
et que chacun se dise c'est ma contribution qui fera délivrer ce pays-là. Alors, si le programme établi par le gouvernement, si ce programme marchait bien l'année prochaine, peut-être il y aura des élections régionales. À ce niveau, comment est-ce que vous vous préparez pour les échéances électorales à venir? Vous savez, nous avons déjà plusieurs fois dit, moi-même je l'ai répété dans votre studio ici, que les élections régionales, nous n'en voyons pas sa nécessité, sa pertinence et son opportunité. Parce que ce sont ces élections pour faire quoi? Pour mettre en place le Sénat, pour mettre en place les conseils régionaux. Mais les conseils municipaux que ce gouvernement de minorité a déjà mis en place, ils n'arrivent pas à trouver les moyens pour qu'ils fonctionnent normalement. Et vous avez vu, avec cette période de pluie, l'état dans lequel se trouve notre ville. Vous avez vu, partout ailleurs, dans Lomé, surtout dans les banlieues, à Djido-Gomé, à Gouénivé, Zanguera, un peu partout, dans tout le golfe, et puis également, si vous allez au niveau de Nembarché, c'est catastrophique. C'est déplorable, cette situation que nous voyons. Alors, l'État n'arrive pas à trouver les moyens pour permettre aux collectivités de travailler. Et où est-ce qu'il va trouver les moyens pour donner aux conseils régionaux? Donc, nous ne comprenons pas quelle est cette politique de tête baissée, cette politique d'autruche que tente de faire notre gouvernement actuel, le gouvernement illégitime, hein, que certains appellent le gouvernement de la minorité, parce que c'est une minorité qui s'accapare du pouvoir et qui l'exerce de façon médiocre, tellement que le pays plonge tous les jours dans l'abîme. Et donc, nous ne comprenons pas pourquoi vouloir organiser des élections régionales dans ces conditions. Bon, les élections législatives, c'est un agenda républicain, constitutionnel. Nous pouvons estimer qu'il y a nécessité qu'on le fasse. Mais nous avons déjà fait une élection au Togo qui a créé une crise. C'est l'élection présidentielle du 22 février 2020 que la DMK a gagné avec son candidat Messa Gbome Kodjo. Nous continuons par réclamer cette victoire. Que les gens ne pensent pas que c'est fini. Non, ça ne peut pas finir comme ça. Parce que le peuple ne peut pas décider. Et une minorité, avec les armes, avec des attitudes de terreur et je ne dirais pas de voyous, confisque cette victoire et puis gère mal le pays. C'est-à-dire que si le pays se gérait un peu bien, bon, on peut comprendre. On peut comprendre que les citoyens sont satisfaits et donc, bon, ils peuvent continuer à faire quelque chose. Mais le pays est tellement mal géré qu'on ne comprend pas pourquoi il continue de vouloir confisquer le pouvoir du peuple. Vous savez, la victoire de la DMK, c'est une opportunité nationale pour tous les Togolais, y compris le parti au pouvoir. Parce que c'est une porte de sortie honorable pour ceux qui ont gouverné le pays pendant tout ce temps et qui ont mis le pays dans cette situation où nous voyons. Qu'on veuille ou non, c'est visible que les Togolais vivent mal, que le pays est mal géré. C'est visible, que personne ne se trompe. Et même ceux qui disent qu'ils gouvernent, c'est-à-dire le parti uni, ils savent très bien que ça ne va pas. Puisque la situation que nous vivons, ce n'est pas les populations qui ont voté pour l'opposition seules qui vivent ça. Ils vivent ça aussi. La minorité, tout le monde se plaint pour le comportement de la minorité. Parce que dans toutes les sphères de l'administration, c'est la corruption. Alors, partout. Sur la page Messenger de Nana FM, il y a un auditeur qui demande jusqu'à quand est-ce que vous allez continuer par réclamer cette victoire? Jusqu'où ils vont confisquer notre victoire. Parce que tant qu'ils ne vont pas vouloir s'asseoir avec nous pour que nous discutions de comment faire pour qu'ils s'en sortent et pour que le peuple aussi s'en sorte, nous continuerons à revendiquer cette victoire jusqu'à ce que comment appelle-t-on, la solution soit trouvée pour le Togolais. Parce que c'est une solution des Togolais que nous cherchons. Donc, que ceux qui disent que jusqu'à quand, bon, libre à eux.
de penser ce qu'ils veulent. Mais nous autres, nous considérons que le peuple nous a investis d'un pouvoir et nous devons réclamer ce pouvoir-là, dans l'intérêt du peuple togolais. Certains partis politiques demandent au ministère de l'administration territoriale pour demander au gouvernement d'organiser des audiences foraines de délivrance des pièces d'état civil aux Togolais en âge de voter qui n'en disposent pas, ceci avant le recensement électoral. Vous, au niveau de la DMK, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Vous savez, tout ça là, c'est la déchéance de la gouvernance. Parce que après plus de 50 ans de la gestion d'un pouvoir, si nous n'arrivons même pas encore à régler le problème d'état civil, c'est-à-dire comment obtenir des pièces d'état civil pour nos populations, alors c'est l'échec. C'est l'échec total. Parce que moi-même, j'ai connu comment appelle-t-on, la fortune, la mauvaise fortune, hein, tout récemment, en accompagnant une connaissance qui veut se faire délivrer la nationalité pour ses enfants. La personne est en Europe et il veut obtenir la nationalité pour ses enfants. Quand je suis allé au service de nationalité, j'ai été ahuri. C'est pas normal ce qui se passe là-bas. Vous voyez des gens un peu partout, assis un peu partout, dans le désordre total. Et ça, c'est pour obtenir une pièce d'identité. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et si dans notre pays, jusqu'à présent, il y a encore des gens qui peuvent aller, des femmes qui accouchent, et qui ne peuvent pas avoir des certificats de naissance pour leurs enfants dès la naissance, c'est dommage. Donc, si les partis politiques demandent ça, je crois que les gens sont en train de proposer ou bien de vouloir une solution au minimum. La solution normale, c'est de dire que vous faites mal, quittez pour que d'autres personnes viennent le faire. Donc nous n'allons pas continuer à accepter le minimum, une solution au minimum. Ce n'est pas normal. Hein? Toujours dire que bon, il faut qu'ils fassent mieux, alors que les gens sont incapables de le faire. Si les gens ne le font pas bien, c'est parce qu'ils sont incapables de le faire. Pourquoi vous voulez qu'ils continuent? Donc je comprends ces partis politiques qui pensent que en demandant de faire comment on appelle des séances foraines, bon, ça va régler un peu la... Oui, mais ce sont des solutions à la façade, ce sont des solutions au minimum. Bon, je les comprends, mais est-ce que ce sont ces solutions qui vaillent aujourd'hui? Non. Il faut que nous ayons une thérapie de choc, parce que le problème est profond, la plaie du Togo est très profonde, nous devons chercher une thérapie très très efficace, et c'est une thérapie de choc qu'il faut. Il faut que cette gouvernance cesse, parce que cette gouvernance conduit les Togolais dans le chaos. Alors, les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous n'allons pas marquer de pause. Alors, depuis le lancement de l'opération, c'est un auditeur qui demande de l'opération Togo Solidaire. Quelle est aujourd'hui la situation? Est-ce que vous avez des gens, est-ce que ce que vous attendez, est-ce que vous avez ces genres de choses? Non, nous commençons par avoir la mobilisation autour de cette opération-là. L'opération n'est pas gérée sur le plan national. L'opération est gérée plutôt sur le plan international. Donc, l'évaluation se fait au jour le jour. Je considère que l'engouement ou bien la mobilisation qui se fait autour de cette opération, elle est acceptable, elle est encourageante. Donc, continuons par insister, continuons par sensibiliser, mobiliser les gens. C'est pour aider nos frères togolais qui sont dans la détresse. Et je crois qu'il y a des gens de bonne volonté qui comprennent ça. Même il y a des citoyens qui sont réunis, qui savent qu'ils en font de trop et qu'il faut aider un peu. Et il y a des gens qui, de ce côté-là aussi, se mobilisent, qui se sensibilisent, qui se sentent concernés et qui font des efforts pour que les Togolais puissent avoir un minimum de confort. Alors, vous-même, vous l'avez dit sur ce plateau que le problème d'extrémisme violent ne concerne pas juste un parti politique, mais c'est un problème national. Peut-être c'est à cause de ça qu'il... Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous disons que ce qui se vit au Togo, finalement, ce n'est plus une partie, ce n'est pas un problème d'un parti politique ou d'un groupe de partis politiques. Ce sont tous les citoyens qui sont concernés. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être dans le système ou de la grande maison, comme disent certains, et ça peut aller bien pour vous, mais demain, vous ne savez pas quoi le lendemain sera fait. Alors, parce que Dieu est Dieu. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô?
Oui, allô, bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Je ne sais pas ce qui se passait. C'est sûrement au niveau de Bocom. Ah, ok. Je répondais, mais ma réponse ne venait pas. D'accord. Ok, allez-y, on vous écoute. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Max. Et je voudrais dire que c'est un effort vraiment louable de la DMK qui a pris sur lui d'aller aider les populations qui vivent dans la précarité, dans la misère, surtout dans l'insécurité. Je dois dire bravo. Merci. Deuxièmement, et tout à l'heure, dans le journal que vous avez passé, j'ai appris qu'il y a une nouvelle une association, quelque chose comme ça. Une coalition de... Une coalition, oui, voilà, qui... d'organisation de la société civile Lindao. C'est ça, Lindao, qui vous dit espoir. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai entendu le déroulé de leur programme. Ils ont parlé, et surtout du nombre de ministères. C'est ce que je répète souvent quand j'interviens dans ce domaine, que nous avons trop de ministres. Nous parlons de guichets, alors que nos ministères sont des postes budgétivores. Eux, ils ont dit 20, moi j'avais dit 15. Parce que dans un ministère, on peut avoir plusieurs directions. Je vais vous donner un exemple pour ne pas trop monopoliser la parole. Oui. Quand je prends le ministère de la Défense, le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la Sécurité, moi je mets un seul nom, le ministère de la Sûreté. Quand on parle de sûreté, on retrouve tout ça dans ce dénommé. Donc, c'est de voir avec votre avis, s'ils peuvent contacter ou bien prendre la tâche, et je le dis aussi dans l'autre sens, si eux aussi m'écoutent avec la DMK pour que le problème du Togo soit résolu, parce que on n'arrive plus à suivre notre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Allô? Basile. Basile, vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Merci, je vais diminuer même le volume. D'accord. Ça va maintenant? Oui, ça va. Bon, bonjour à vous tous et surtout à l'invité. Merci. Bonjour, monsieur. Bon, moi, je vais me poser des questions qui vont certainement aller aussi en même temps. Est-ce que ce qu'ils disent qu'ils sont en train de faire là, est-ce qu'ils ont bien analysé les contours? Il ne faut pas que demain on dise qu'ils sont à court d'argent et qu'ils veulent faire des collectes de fonds pour eux. Moi, ce sont des questions que je me pose à moi-même, mais en même temps, je l'ai dit d'entrée que ça doit aller à eux. Et de deux, oui. Ils sont là, le pays est toujours côté premier dans les choses. Mais eux, tous ils sont là, mais bon, moi je l'ai dit quelque part hier que bon, ce truc de que nous sommes côté toujours premier partout, mais chez nous ici, on ne voit pas pourquoi nous sommes premiers, mais bon, est-ce que tous ils sont là, ils voient ces choses, mais est-ce que c'est moi, le citoyen lambda comme ça, qui doit venir parler ça, c'est à eux de réagir dans les choses là. Parce que moi, à mon humble avis, je pense que ces institutions qui font cette publication là sont pour quelque chose, pour le malheur du peuple togolais. C'est de ça que moi je veux leur parler. Il ne faut pas que demain on leur dise que ils ont besoin d'argent et disent qu'ils veulent aller aider nos frères du Grand Tour. Et tout ça là, c'est ce que moi je veux leur dire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Basile. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, président. Bonjour, Pélé. Donc, Merci beaucoup.
moi, je vais dire alors, la plus belle chose du monde, c'est dans notre société-là. Il y a peu que nous n'arrivons à appeler à ce que tu veux. Il y a un bout de souffle. Il y a fatigué. Il faut l'aider à sauver ce pays. Mais ce que moi, je vais demander ce matin, l'argent que Paul Nassingé a promis à des parents de rêve, la table, il fait et donner l'argent à ses parents de rêve. Nous devons parler des élections régionales. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Madame ici, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. La DMK vient nous parler ce matin. Et puis voilà. La fraude électorale, le vol d'élection est permanente au Togo, comme si on l'a institutionnalisé. C'est bien que celle de 2020, la dernière, n'est pas nouveau. Parce que je sache, surtout qu'il n'y a pas eu mort d'homme, parce que les précédentes sont truffées de tuer, de tout ce qu'on veut, d'extorquer, de blesser. Mais là, la dernière fois, c'était cool. Et voilà. Et puis, je ne comprends pas, lors de cette élection-là, pourquoi la DMK s'en est prise qu'à l'ANC, un parti qui n'a jamais collaboré avec le régime. Je n'ai pas compris ça. Est-ce qu'il faut ça à cette BMK pour s'élever et vous avez laissé le parti au pouvoir? Et je n'ai pas compris. Et vous en êtes même félicité sur les médias que vous avez écrasé la NC et tout le reste. Donc, bref, et pour dire qu'on n'a pas besoin d'élections au Togo. Les élections sont vidées de leur sens par un régime sclérosé qui ne pourra plus rien proposer. Il nous faut une transition pour des réformes démocratiques et avancées. Yeah. Le pays se meurt. Merci. Le Togo se meurt. Merci beaucoup. Pour le social, oui. 2 secondes. Pour le social, oui. J'estime que la DMK nous a dit sur les médias par mon chauffeur que vous aviez ouvert un compte au Bénin, non? Voilà. Merci à madame ici pour sa réaction. Nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour, Monsieur Gado, bonjour. Bonjour, l'invité. Bonjour, monsieur Gado. Vous savez, moi, ce que je veux savoir, c'est que ce qui se passe aujourd'hui au pays, la population a trop donné. La faute est à l'opposition, je l'ai toujours dit. C'est la faute à l'opposition. Si cet argent est déjà ouvert, ça fait bon. Moi, on ne va plus marcher pour problème d'élection. Mais c'est la bouteille, bon, d'accord. Mais depuis 30 ans, la population a tout donné. Je sais qu'est-ce que vous voulez à la population, répondez-moi aujourd'hui. On vous a donné 8 trucs à la République. 0. On vous a dit, bon, maintenant, on s'inscrit. Vous avez dit, non, n'allez pas vous inscrire. Vous avez demandé quoi à la population? La population a tout donné, mon Dieu. Qu'est-ce que vous nous expliquez? Merci et bonne journée. On prend le tour des nids auditeurs en ligne. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité. On peut prendre encore un auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui. C'est parce qu'il revient. Je sais qu'il ne doit pas revenir, mais on a été coupé. On peut terminer? Oui, ok, allez-y rapidement. Ok, je parlais du Togo qui était en prison, tout le Togo, aussi bien le parti au pouvoir que la population, les partis politiques, nous sommes tous en prison. Je voudrais dire par là que seule l'alternance peut débloquer tout et remettre le Togo sur le nouveau rail. C'est ce que je voulais dire quand il était coupé. D'accord, merci à vous aussi. Je pense qu'on va maintenant donner la possibilité à l'invité de répondre. Vous avez suivi les uns et les autres. Soit vous commencez par M. Garo, vous commencez par Mastadi Dogone. Bon, je vais essayer de répondre à tout le monde, autant que faire se peut. Bon, seule l'alternance peut régler le problème. Et l'alternance, les Togolais la veulent depuis longtemps. Et les Togolais vont voter à chaque fois pour l'alternance. Mais à chaque fois, la minorité qui pense que
avec la terreur, avec la force, avec la violence, ils peuvent se maintenir au pouvoir, continuent de se maintenir au pouvoir. Et quand ça se passe comme ça, les partis politiques légalement constitués ne peuvent pas exercer de la violence. Ce n'est pas dans notre attribution. Vous comprenez? Donc, les partis politiques sont dépourvus et les forces, ou bien la force des partis politiques, c'est la mobilisation populaire. Donc, les partis ne peuvent que compter sur la mobilisation populaire pour régler les problèmes que pose une minorité qui a les armes, qui a le système de violence, qui a le système de terreur. Mais si on interdit la mobilisation, si on étouffe la population, et là, on enlève l'instrument principal qui appartient à l'opposition pour agir. Et ça aussi, ce n'est que la population qui peut déverrouiller. Et c'est pour ça que le travail qui doit se faire aujourd'hui, c'est d'aider la population à comprendre que nous sommes tous en prison, mais ensemble unis et mobilisés, nous pouvons déverrouiller les portes de la prison. C'est très important. Et donc, il appartient à la population de savoir que ce n'est pas uniquement aux partis politiques que la responsabilité revient de se libérer. C'est ensemble, dans les pays où les choses commencent par aller, c'est-à-dire que les gens commencent par réclamer leur vraie indépendance, leur vraie liberté, je pense que ce n'est pas les partis politiques. Là, je réponds en même temps à M. Gado pour dire que, oui, on peut dire que c'est la faute aux partis politiques parce qu'à un moment donné, des erreurs ont été commises. Mais l'erreur est humaine. C'est vrai, des erreurs ont été commises, mais ce n'est pas parce que des erreurs ont été commises qu'il faut aujourd'hui venir s'asseoir et mettre les mains dans les jambes pour dire que c'est fini, ils n'ont qu'à faire ma voix. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes en prison, comme le dit Max Dajidogobe. Et il appartient à nous tous d'en être conscients et de se lever pour dire que non, cette fois-ci, là, c'est bon, on ne va pas mourir quand même en prison, tous en prison. Déployons nos dernières énergies que nous avons pour briser les murs de la prison. Et je crois que c'est ça que, c'est sur ça que nous devons travailler aujourd'hui parce que nous tous, y compris les gens du système, se retrouvent dans ce trou-là et ils ne savent pas comment s'en sortir. C'est pour ça que je disais que l'opportunité de la DMK, c'est-à-dire la victoire de la DMK de 2020, est une opportunité nationale pour que les populations s'en servent pour obtenir l'alternance et pour que le pouvoir aussi s'en serve pour s'en sortir tête haute. Mais s'ils s'entêtent à y rester, un jour ou l'autre, lorsque la pression, parce que quand on comprime de l'air à un moment donné, ça s'explose. Quoique l'air n'a pas l'air n'a pas une force en tant que telle, mais elle a une force. Je veux dire la population. Lorsqu'on compresse à un moment donné, ça peut s'éclater. Donc, nous ne souhaitons pas ça pour notre pays. Il y a ce qu'on appelle le changement par la révolution, mais également le changement par l'évolution des comportements. Et c'est ça que nous souhaitons pour notre pays, que ceux qui gouvernent aujourd'hui se rendent compte à l'évidence qu'ils n'ont plus quelque chose à donner. Ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils sont complètement dépourvus du sens de la réflexion, de la bonne réflexion surtout, et qui ne peuvent plus rien donner. Ils ont fait leur temps et ils ont commis des erreurs qu'ils peuvent aussi commettre. Mais l'erreur est humaine, on peut leur comprendre ça. Mais il faudrait qu'ils sachent que pour s'en sortir, il faut discuter. Nous sommes en politique, il faut discuter pour s'en sortir bien. Mais s'ils ne veulent pas, ils croient qu'ils peuvent baisser la tête et continuer comme ça. Non, il y a des obstacles. Même sur le boulevard, même sur les autoroutes, on fait des accidents. Hein. Même sur des autoroutes, on fait des accidents. Il faut que les gens s'en rendent compte. Donc, vouloir aller aux élections législatives sans régler le problème de l'élection de 2020, je crois que ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous demandons à cette minorité qui est au pouvoir de faire profil bas pour comprendre que la situation dans laquelle ils ont plongé le Togo n'est pas la bonne. Et il faut que ça s'agisse et qu'ensemble nous réfléchissions à la façon de nous en sortir tous. Parce qu'eux aussi, ils en sont prisonniers. Maintenant, pour répondre à ici, les fraudes électorales ne datent pas d'aujourd'hui, ne datent pas de 2020. Nous sommes
d'accord là-dessus. Ce n'est pas en 2020 qu'on a connu la première fraude électorale. Non, depuis toujours, nous en connaissons. Mais nous ne voudrons plus en connaître. Nous voudrons que ça s'arrête là. Et surtout, la DMK ne veut pas accompagner le fraudeur, ne veut pas accompagner le voleur. Parce que, bon, pourquoi avant 2020, on fraude, nous protestons, et puis nous arrêtons la protestation? Pourquoi ça? Bon, peut-être qu'il y a des discussions qui se font, mais à quel niveau? Le peuple est au courant qu'il y a des discussions pour que les choses puissent reprendre normalement. Nous n'en savons rien. Mais cette fois-ci, nous disons non, ça ne va pas être comme ça. Ça va être comme ça parce que le peuple ne peut pas tout le temps voter. Et on fraude, et puis nous retournons à la maison, puis bon, on a volé, et puis bon, ça recommence. Nous disons non. Cette fois-ci, nous disons non. Il faut que ça s'arrête. Donc c'est pour ça que nous continuons par réclamer. Et que les gens ne pensent pas que c'est pour réclamer que nous réclamons. Non, nous voudrons que cette pratique s'arrête dans notre pays. Et elle dit que pourquoi s'en prendre à l'ANC, je n'ai pas vu le responsable politique de la DMK qui s'en est pris à l'ANC. Je ne l'ai pas fait. Je ne crois pas qu'Akbeume en a fait. Je ne crois pas que Mme Adjamagbo en a fait. Je ne crois pas qu'il y a un responsable de parti politique, membre de la DMK, qui s'en est pris à l'ANC. Parce que l'ANC, c'est un parti respectable que nous respectons. Et je ne vois pas qui va s'attaquer à l'ANC. Maintenant, si des activistes, entre eux, s'attaquent les uns aux autres, je crois que ça, c'est un autre débat. Il faut que les gens comprennent ça. Maintenant, est-ce que l'argent, est-ce que ce n'est pas pour des besoins d'argent que la DMK initie cette opération-là? Je crois que nous avons besoin d'argent, certes, mais on n'a pas besoin de faire une opération en faveur des pauvres pour avoir de l'argent pour nous. Nous savons que le travail que nous faisons nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie. Nous nous sacrifions pour le faire et nous savons comment nous nous débrouillons pour le faire. Mais si les Togolais sont en détresse et nous réfléchissons pour les accompagner, il ne faut pas que les gens aient cette mentalité négative, cette mentalité de pénurie en pensant que nous sommes en train de chercher des sous pour nous. Non. Nous sommes des gens assez matures, assez mûrs et nous sommes solidaires avec ce peuple en danger. C'est pour ça que nous pensons que nous devons faire notre part pour accompagner ces populations-là. Alors, il y a Basile. La nouvelle coalition qui est née, je les félicite parce que finalement, il ne faut pas que les gens croient que c'est seuls les partis politiques qui doivent travailler pour que ce pays soit délivré. Nous, les partis politiques font leur part. Et la société civile fait également sa part. Mais si à un moment donné, il y a de l'essoufflement au niveau de la société civile et il y a du sang nouveau qui vient pour revigorer cette société civile-là, nous ne pouvons que nous en féliciter. Et je crois que M. Koumou, c'est Koumou, non? M. Koumou, je le félicite avec son groupe, qu'il travaille pour réveiller les Togolais parce que, quelque part, je pense que les Togolais sont en train de dormir un tout petit peu. Nous faisons notre part pour les réveiller. Dans les pays où les révolutions se font, où les changements adviennent, ce ne sont pas les partis politiques qui sont au devant, c'est la société civile. Nous ne voulons pas ce type de révolution-là pour notre pays. C'est pour ça que nous travaillons pour que le pouvoir, la minorité en place, puisse comprendre qu'il y a nécessité de négocier une porte de sortie pour que le pays puisse continuer et se lancer sur de nouvelles bases. Mais s'ils ne veulent pas comprendre ça, et s'entêtent dans cette façon typique de gouverner, dans cette façon médiocre de gouverner, dans cette façon calamiteuse de gouverner, bon, les conséquences, tout le monde verra. Hein, tout le monde verra. Mais moi, je les avertis, il est temps pour qu'ils comprennent que trop, c'est trop. Les Togolais commencent à en avoir marre. Et ce n'est pas parce que les gens se taisent qu'ils croient que rien ne bouge, que rien ne se fait. Dans la tête des gens, ça bouillonne. Et je crois qu'ils doivent le savoir. Ils ont des services de renseignement, ils doivent écouter les gens, les plaintes que chacun se fait à son niveau, ou bien les difficultés que chacun rencontre à son niveau. Je suis certain que ce pouvoir est au courant de ça. Donc, la porte de sortie, c'est de venir
discuter de la victoire de 2020 avec la DMK. Alors, Basile qui pense que le pays est coté un peu partout dans plusieurs domaines. Vous savez... Et les retombées ne se ressentent pas. Non, oui, il a raison. C'est l'habitude de la maison. C'est-à-dire que aller se faire voir ailleurs, aller montrer que ça marche bien, alors qu'à l'intérieur, rien ne marche. Donc, c'est la politique de saupoudrage, c'est la politique de m'as-tu vu, c'est la politique de l'embellissement et du cosmétique. Hein? On met de tout ce qu'il faut pour s'embellir, alors qu'à l'intérieur, c'est pourri. Donc, je crois que on ne peut pas gouverner pour l'extérieur. On ne peut pas gouverner pour des gens de l'extérieur. On gouverne pour les citoyens d'abord. Les chefs d'État, tous, travaillent dans l'intérêt de leur peuple d'abord. Malheureusement, au Togo, la minorité qui a gouverné jusqu'à présent travaille pour l'intérêt des gens à l'extérieur et ne s'occupe pas des intérêts des Togolais à l'intérieur. Parce que c'est piteux, c'est honteux de voir que la misère pilule partout, la misère se sent partout, mais quand on va dehors, on se comporte comme un pays riche, un pays où on n'a pas de problème. C'est honteux. Mais les gens, ceux qui font tout ça là, les gens aussi savent, ils ont des renseignements sur nos pays, non? Pourquoi nous continuons de faire ça? Il faut qu'on arrête ça. Et les Togolais doivent contribuer un peu à ce que ça s'arrête. C'est pour ça que nous disons, il est temps pour que chacun dise, je dis non. Nous disons merci à Gérard Adja, vice-président du MPDD, parti membre de la dynamique Monseigneur Podro. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci à Robin Aziablé pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.